Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Un seul peuple pour un seul cœur. Nous sommes arrivés à un terme qu'il faut observer avec beaucoup de vigilance, un terme qui nous dit que dans quelques semaines, des mouvements particuliers, qu'ils soient géologiques, qu'ils soient sociaux ou autres, vont obliger chacun à véritablement emprunter le couloir qu'il a choisi par contrat d'âme, bien sûr. Donc nous sommes là aujourd'hui, l'entonnoir, si j'ose dire, se resserre de plus en plus. Nous sommes obligés d'être cohérents avec ce que nous sommes. Et cohérent veut dire que nous ayons bien saisi à quel point nous sommes dans l'amour, totalement, nous laissant imprégner par cet amour divin, totalement. Et de telle façon que je reçois l'amour, mais je le redonne. Je le redonne. Je l'instille partout, à chaque instant, dans chaque moment de la vie. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous puissiez briguer, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, soyez cet amour divin. Soyez tellement dans cette seconde nature qui est votre nature, mais qui ne l'était pas il y a encore quelque peu de temps. Soyez cet être qui invoque sans arrêt les guides, les maîtres ascensionnés, tous ceux qui sont là pour nous aider à traverser ce chemin. Prenez conscience que votre passé n'a plus aucune importance. Qui que vous soyez, quel que soit ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, pourquoi, comment, ça n'a pas d'importance. Lorsque l'artiste veut cuire sa sculpture, il fait un moule. Et lorsque la statue ou l'objet est sorti de ce moule, il n'y a plus qu'à la peaufiner. Mais le moule ne sert plus à rien. Il faut le détruire. Votre passé, notre passé à tous, c'est ce moule. Il nous a forgés. Il a permis que nous puissions traverser tout ce que nous avions à rencontrer pour faire grandir notre âme. Mais maintenant que cette fusion est faite, le passé n'a plus d'importance. C'est vrai, des personnes m'ont dit « Comment se fait-il que vous disiez le passé n'a pas d'importance et pour autant vous nous demandez lorsqu'il y a une difficulté, vous savez, on avait dit souffrance égale résistance, égale peur. S'il y a peur, il y a eu traumatisme. Donc il faut refaire la chaîne à l'envers pour retrouver la racine du traumatisme. » Alors la personne me dit, mais d'un côté vous dites le passé n'a pas d'importance et en même temps il faut aller retrouver la racine dans le passé.
ce que j'ai souligné à ce moment-là, mais je reprends cet exemple pour d'autres personnes parce que je pense que beaucoup peut-être se font la même réflexion ou le même type de réflexion. J'ai dit, mais il n'est pas question de faire des amalgames ou de prendre les choses au premier degré. Certes, le passé n'existe plus, mais il n'existe plus pour quelle raison? Pour que nous sachions ne pas le reproduire déjà, pour commencer, et pour que nous ne soyons pas versés dans ce passé avec des rancœurs, avec des peurs, avec comment dire, la fixation sur ce qui s'est passé. Vous fixez la souffrance, vous continuez à souffrir. Vous fixez la compréhension de la leçon et vous continuez à grandir. Par conséquent, ce passé, il ne compte pas dans la mesure où il n'y faut pas s'y référer pour avoir des culpabilités ou des rancœurs ou des regrets. On est dans le présent. Par contre, pour bien vivre son présent, il faudra, c'est vrai, nettoyer quelque chose qui émotionnellement avait été mal vécu. Et puis ainsi, on peut retourner dans le passé en laissant partir ce passé naturellement, avec amour, en l'offrant à la source. Comme vous le faites, très probablement, tous les soirs en vous endormant, vous redonnez votre journée à la source. Ce qui a été bien fait sera décuplé. Ce qui n'a pas été forcément dans le sens de l'amour et de la lumière sera transmuté. C'est ainsi que nous arrivons à grandir. Il est nécessaire aujourd'hui, vous l'avez bien compris, que tout soit clair à l'intérieur de nous. Nous avions parlé la dernière fois de cette pièce sombre qui, d'un seul coup, était éclairée par une toute petite lumière et puis ça finissait par s'élargir et rendre à chacun la possibilité d'être ce qu'il est dans l'amour, dans la lumière. Il faut faire cela maintenant, dans votre vie de tous les jours. Tous les jours. Invoquez, n'oubliez pas d'invoquer cette flamme violette de Saint-Germain. La flamme violette, elle est la réunion de deux faisceaux, le faisceau rose de l'amour divin et la flamme bleue de la volonté du divin. Donc cela nous donne une flamme violette qui est celle de la transmutation. Appliquez, comme nous l'avons dit, les lois universelles, vous avez quitté la matrice, vous n'êtes plus dépendant ni des systèmes, ni de rien du tout de ce qui appartient à la matrice. Vous vous fixez sur les lois universelles qui vous permettent de vous mettre en accord avec cet ensemble, cet océan d'amour dans lequel vous êtes entrés, le royaume de Dieu, l'unipolarité, tout est à profusion, tout vous appartient. Donc là, il n'y a pas d'amalgame du tout à faire. Et surtout, il faut commencer à ouvrir les consciences. Lorsqu'on parle de révélation, elles ne sont pas pour le moment, peut-être pas encore prévues avant quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Tout dépend de la capacité à l'humanité, sa capacité à s'ouvrir, à comprendre, à pouvoir accepter des choses que pour l'instant elle réfute. Beaucoup d'êtres humains veulent le changement,
à condition que ça arrange leur petit puzzle personnel. Beaucoup de gens veulent la vérité, à condition que ça corresponde à leur vérité. La vérité réelle, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent continuer à croire que ce à quoi ils croient est la vérité. Et je répète ce que j'ai dit souvent, c'est pas parce que vous allez continuer à croire à des mensonges que ces mensonges vont devenir la vérité. Mais on a le droit de continuer à se tromper, peu importe. C'est-à-dire que peu importe, oui et non, parce que là, la grille de filtre va être quand même suffisamment intransigeante. Et que ceux qui n'ont pas pu justement entrer dans les magnifiques énergies de la 5e dimension au moins, vont souffrir beaucoup. Bien. On ne pourra rien pour eux. Beaucoup de personnes me disent, comment fait-on au milieu de ceux qui, même dans la famille, dans les proches, comment fait-on au milieu de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui n'ont pas cette même vision des choses? Ben, on ne fait rien. On reste dans son axe. On ne cherche pas à les convaincre. C'est fini. On est au-dessus de ça. Sachez bien, mes amis, qu'il s'agit d'un choix d'âme. Et que ce choix d'âme correspond, correspond à la personne concernée. Vous n'avez pas à décider pour quelqu'un de ce que vous pensez qui serait mieux pour cette personne. Si aujourd'hui des gens sont versés vers des pratiques ou des pensées qui ne sont pas les vôtres, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Si ce n'est élever votre conscience et comprendre et voir en toute chose l'œuvre du divin, la perfection du divin qui se matérialise et qui se manifeste dans chaque situation de vie, même si celle-ci paraît incongrue pour certains êtres humains qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en mesure de précisément adopter cette observation et qui préfèrent juger, critiquer, décider encore avec leur mental, enfermer des personnes dans des mesures d'ostracisme péremptoires et définitives. N'enfermez pas les gens dans des étiquettes. Vous aurez peut-être des surprises aussi à la fin. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas convaincre ceux qui ne veulent plus avancer. Même s'il s'agit de vos enfants, même s'il s'agit de vos parents, de vos conjoints, de vos frères, de vos sœurs, de vos proches. Là aussi, on ne va pas épiloguer, on a déjà dit largement qu'au niveau des hiérarchies familiales, il faut arrêter ça. Vous êtes des énergies qui vous côtoyez pour des raisons précises et voilà, vous n'avez pas à imposer non plus. Autant vous n'avez pas à vous faire du souci pour ces personnes qui ont choisi, c'est leur choix d'âme, hein, attention. Vous n'avez absolument pas à faire ingérence là-dedans. Par contre, il faut faire grandir votre propre conscience en comprenant que tout a un sens, même si vous, actuellement, vous ne le comprenez pas. Et que ce sens est juste. Même pour les personnes qui, on le sait, ne vont pas pouvoir passer en 5e dimension. Ça n'a pas d'importance, c'est leur choix. Et en même temps, il faut savoir que personne ne sera oublié. Même ceux qui décident de renoncer à cet éveil maintenant sont quand même aimés de Dieu. Personne ne restera dans l'ombre à terme. Tout le monde ne passera pas en même temps.
mais à terme, on ne sait pas quand. Quelquefois, il y en a qui vont en reprendre pour peut-être des milliers d'années. Et alors, c'est ce qu'on a fait, nous. Voilà, il faut savoir que tout est juste. Par contre, faites attention à ne pas non plus imposer à vos enfants par peur, par ignorance, des choses qui pourraient être tout à fait regrettables d'ici très peu de temps. Très peu de temps. Précisément quand les divulgations vont arriver, beaucoup vont regretter peut-être certains de leurs actes. Mais regretter n'est pas le mot qui convient, parce que ce jour-là, ils comprendront la gravité de ce qu'ils ont fait. Et ce sera la pire des choses pour eux. Voilà, mes amis, je voulais insister aujourd'hui rapidement. Rapidement parce qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles je veux répondre en particulier. Donc rapidement, je voulais simplement vous dire que aujourd'hui, il s'agit de se rassembler. Il s'agit de s'unir. Il ne s'agit pas de lutter. Beaucoup de gens ont peur, ont très peur. Me demandent, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va devoir se dépouiller? Mais enfin, le dépouillement n'a jamais été le dépouillement matériel. On le répète ça aussi. Le dépouillement consiste à se délester de toutes les falsifications dans notre esprit, de toutes les distorsions, les pollutions énergétiques, intellectuelles, culturelles. C'est ça. C'est se délester de cette manière grossière, à la différence du subtil, d'aller continuer à alimenter les principes de la matrice dans une culture abétissante, avilissante et assujettissante. Bien. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que Dieu, la source, la vie, la lumière, la perfection, qui vous a créé, qui vous aime d'un amour infini, que l'être humain ne peut même pas imaginer, comment pouvez-vous supposer un instant que cette source d'amour infini qui produit à profusion puisse vous imposer de rester dans le dénuement, la pauvreté, la souffrance? Mais enfin, c'est inimaginable. Alors ça, c'est quand même le conditionnement a fait son travail là. Hein. Pour tous ceux qui pensent cela, qui pensent qu'il faut se dépouiller matériellement, que le matériel c'est très très mauvais, l'argent alors n'en parlons pas, etc. Voilà, moi je ne veux pas grand-chose, je me contente de peu. Bon, alors pourquoi voulez-vous que la vie vous donne davantage dans ce cas? Il y a des mesures de confort nécessaires, absolues. On dit bien que dans la dimension supérieure, personne ne restera sans toit sur la tête. Tout le monde aura, à ce moment-là, puisque l'esprit aura changé, bien sûr, les peurs auront disparu, chacun pourra avoir à profusion ce dont il a besoin, dans la mesure de ses besoins, et de ses goûts, et de ses attirances, et de ses préférences. L'essentiel n'est pas de dire l'un en a plus que l'autre, il n'y aura plus de comparaison, c'est quelque chose qui aura disparu. Mais
chacun aura, sans manquer de rien, à aucun niveau. Et chacun aura selon ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, sans être dans la compétition. Réfléchissez à cela, mes amis, vraiment, hein. Le premier degré, c'est de dire « Ah mon Dieu, il va falloir se séparer de tout ». Mais absolument pas. Il est bien dit qu'aucun cheveu ne tombera de la tête des justes. Ceux qui sont déjà dans la lumière ne vont absolument pas être touchés par les événements qui se profilent. Il n'y a que ceux qui ont encore besoin d'avoir des leçons. Alors, la première des choses, on le sait, c'est d'élever sa conscience. Il y a encore des gens qui ont peur que le changement amène comment dirais-je, des problèmes au niveau climatique. Autrement dit, voilà, les gens, bien souvent, sont incapables de voir les choses dans le subtil et dans le vaste. Ils essayent d'imaginer ce que cette nouvelle énergie sera dans leur quotidien, dans la matière pure et dure, mais tous ceux qui en sont là ne vont pas monter en 5e dimension. Alors, c'est pas la peine d'avoir peur qu'il y ait tel climat ou tel événement social. Non. Non, non. Ceux qui seront dans la 5e dimension, bah, ça va être parfait. Et puis les autres, bah, ils vont continuer à vivre ce qu'ils ont décidé de vivre, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas capables de se figurer autre chose que ce que leur mental leur explique. Voilà. Et comme j'avais une autre question là, une autre question où il était, je vais la prendre, si vous permettez, je vais la prendre véritablement telle qu'elle m'a été donnée. Alors voilà, comment pouvons-nous œuvrer ici sur la Terre pour que les vaccinations des enfants à partir de 5 ans ne puissent pas avoir lieu en France? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la question? Je la donne parce que la personne se reconnaîtra et j'imagine que d'autres personnes vont se sentir concernées. Alors déjà, comment peut-on œuvrer sur Terre? C'est à un tout autre niveau. C'est-à-dire qu'on va œuvrer sur Terre, oui, mais dans le subtil et pour l'humanité tout entière, pas sur des points spécifiques comme les injections pour des enfants ou pour des adultes. Alors croyez-vous, alors en plus, cette personne insiste à partir de 5 ans. Donc ça veut dire qu'à 7 ans et demi, on peut le faire. Enfin, c'est terrible. Croyez-vous que ce qu'on fait subir aux enfants soit plus grave que ce qu'on fait subir aux adultes? Alors ça veut dire que les enfants, ben, c'est des petits enfants, hein, ils sont bêtes et méchants et voilà, ils seront le produit de l'arbre qui les a nourris. Mais les enfants, surtout ceux qui naissent aujourd'hui, je vais vous dire, ils en savent bien plus que vous, hein. C'est une question d'énergie. Voilà encore un défaut en regardant la matière pour la matière, dans son aspect corporel, dans son aspect comportemental. Observez l'énergie. Tout est énergie, il n'y a pas de matière. Alors c'est exactement comme la personne qui parlait des différences climatiques là, qui l'impressionnaient. C'est de la matière. La personne qui élève ses vibrations n'aura à souffrir de rien. Et puis je vais vous dire une chose, en 5e dimension, le climat, il va drôlement se réguler, hein. Parce qu'aujourd'hui, qui détraque le climat? Je vous avais dit de regarder le système HAARP. Et encore, c'est rien. Il y a pire. Alors, comprenez, c'est bien joli d'avoir peur de certaines choses parce que on est encore axé sur la matière. Arrêtez de voir la matière pour la matière.
C'est de la vibration, tout est de la vibration. Aujourd'hui, on vous détraque les climats et on vous explique des tas de choses aberrantes. La première des pollutions sur la Terre, c'est la pollution mentale de l'être humain. La première des pollutions. Ce qui fait que les climats se détraquent aussi, ce qui fait qu'il y a des pénuries, ce qui fait que la Terre se défend, s'exprime violemment. C'est la pollution mentale, c'est la pollution émotionnelle, la pollution énergétique des cœurs qui sont complètement enquistés, complètement asservis, fermés à l'amour. Voilà ce que c'est que la pollution. Alors il n'y a rien à craindre. Et puis ceux qui continuent à craindre, n'ont pas compris. Donc ils vivront les leçons qu'ils ont à vivre. Ça, c'était une question, une des questions auxquelles je voulais répondre. Il y en a d'autres. Je les prends parce que je ne les ai pas appris par cœur hein, quand même. Alors voilà. Ah oui, très intéressant ça aussi. Un commentaire. Si je paye mes factures d'électricité pour vous écouter en plus, hein, parce que là quand même, c'est voilà évidemment, hein, bien sûr. Est-ce que je continue à alimenter la loi des hommes? Là, on a tout compris, c'est clair. Alors déjà, pour m'écouter, si on paye les factures pour m'écouter, alors là, il y a quand même une notion de manipulation perverse là qui est assez nauséabonde quand même, il faut le dire. Voilà, continuer à payer ces factures d'électricité, que ce soit pour m'écouter moi ou pour faire toute autre chose, parce que je suppose que les factures sont pas payées uniquement pour regarder votre ordinateur, hein. Donc voilà, ou votre téléphone, peu importe. Donc voilà, les factures, on les paye. C'est si n'importe quel être humain évolué disait bon à partir de maintenant, j'ai quitté la matrice, je brûle tous les feux rouges et je paye pas mes impôts et ce serait intelligent, vous croyez? Vous croyez que c'est ça, s'élever? Vraiment? Vous pensez que là, on a tout compris? Non, non, ça c'est regarder les choses comme un enfant qui n'a pas compris, qui se défend comme il peut, pour démontrer, soi-disant, en raillant quelque chose. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet argumentaire de petit bébé? Vous êtes dans un système pour le moment, que vous luttiez énergétiquement, tous les jours, tout le temps, pour que cette énergie change, et que la lumière de l'ensemble des êtres humains soit telle que l'ombre disparaisse totalement. Oui, lutter comme ça, je veux bien. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez compris les choses, mais vous êtes encore dans un système. Et ce système, ce serait idiot de transgresser. Par contre, vous pouvez le faire avec un autre esprit. C'est exactement ce qui va se passer demain. La Terre va changer, nous conservons notre corps, nous conservons une forme. Nous allons continuer de vivre dans des activités que nous avons déjà faites peut-être aussi. Mais ce qui va changer, c'est l'esprit. On peut payer ses factures avec un esprit au-delà de la 3e dimension. C'est-à-dire, je paye ma facture, mais ça m'est égal. Je sais que la source, qui connaît ma difficulté, je suis rentré dans le royaume de Dieu où tout est à profusion. J'ai ça à faire sur la terre. Dieu vous a dépêché sur la terre pour y vivre quelque chose, pour y mettre la lumière dans l'ombre. Vous traversez l'ombre avec le flux en vous. Vous croyez que là encore, on va vous laisser dans le dénuement? Enfin, c'est ne rien avoir compris, là. Vous payez votre facture en sachant que la source, non seulement va vous apporter de quoi rembourser largement, mais au centuple encore. Si vous pensez de cette façon, il est impossible que vous manquiez de quoi que ce soit. Impossible. Et ça n'est plus servir la matière. Servir la matière, c'est obéir parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix.
et parce qu'on cautionne le système quelque part. Mais faire ce qu'il y a à faire, parce que, voilà, hein, c'est pareil, à ce moment-là, il y a plein de choses que vous faites dans la vie, que vous n'aimez pas faire, mais que vous faites quand même. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas faire le ménage. J'en fais partie. Mais c'est pour autant qu'il faut vivre dans une auge. C'est pour autant qu'il faut laisser le bazar autour de soi, la poussière partout, parce qu'on est illuminé. Bah non, non, on fait les choses, mais on les fait avec un autre esprit. On nettoie pas de la même façon. Bah c'est pour tout pareil, hein. Donc vous voyez, faut élever le niveau de conscience, tout simplement. Voilà. Et puis pas avoir l'air de rentrer les choses d'une façon, oui, mais là je suis obligée, j'ai pas le choix, c'est pour vous. Attendez, ça c'est comme les gens qui savent pas s'exprimer, qui n'ont pas la conscience d'eux-mêmes dans une assemblée, par exemple. La personne, il fait chaud dans la pièce, alors que, enfin, elle a chaud en tout cas cette personne, alors que il fait froid dehors et que c'est pas normal d'avoir chaud comme ça. Et alors pour ne pas être obligé de dire, est-ce que par hasard on peut pas ouvrir légèrement la fenêtre pour 2 minutes parce que j'ai chaud? Est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Pour 2 minutes, j'ouvre la fenêtre. Ça, c'est se positionner. Respecter les autres, demander qui ça dérange, mais dire, voilà, j'ai besoin, est-ce qu'on peut? Ah ben non, il y a des personnes qui, dans la manipulation perverse, vont taper le coude du voisin en disant t'as pas chaud? Tu veux pas qu'on ouvre la fenêtre? Vous avez vu la différence? Là, c'est pareil, je paye mes factures, c'est pour vous écouter. Intéressant. Mon cher Watson. Alors voilà, donc ça c'est fait. Ah oui, oui. On m'a parlé récemment d'un système que je connaissais pas du tout. On m'a parlé de ce qu'on appelle, je sais jamais le mot, enfin ça va me revenir, ce qu'on appelle les Metiverse. Traduction française les métivers. Voilà. Alors ça, il paraît que c'est un truc, c'est un monde virtuel complètement. On rentre, il y a un casque, il paraît, on rentre dans des trucs et puis alors on a une autre vie complètement. Et il y en a même maintenant qui achètent des trucs, achètent des terrains, achètent des maisons, mais ils payent avec leur pognon quand même, en argent réel, hein, voilà. Ouais. Bon, alors sur le coup, j'ai dit waouh, ça existe ça? J'ai dit pauvres gens quoi, enfin vraiment. Et puis en fin de compte, d'un seul coup, ils m'ont dit oui, mais réfléchis, dans la matrice, tous ceux qui, mais on fait la même chose. On fait la même chose. La matrice, c'est une bulle d'illusion. C'est un jeu vidéo, comme je vous avais dit déjà souvent. Eh ben oui, voilà, allez, vous faites ce qu'on vous dit parce que c'est bien. Mais la réalité, c'est autre. Alors, je répète là parce qu'il y a encore des personnes qui vont faire la confusion en me disant, oui, mais alors attendez, vous venez de nous dire que on peut faire les choses spirituellement parlant et continuer à les faire quand même dans la matière. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous laisse réfléchir à ça, puisque ça va être encore un sujet de confusion. Je répète que être dans l'ignorance de cette bulle que nous vivons, c'est accomplir les choses en se donnant cœur, complètement à cœur, d'avoir réussi ce qu'on nous demande de réussir. Se prendre au jeu. Vraiment. Et c'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande,
c'est de faire les choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Je répète, vous conduisez, bah, à un moment donné, même si vous respectez pas le code de la route spécifiquement, parce que c'est vrai que s'il fallait respecter à la lettre, mon Dieu, ce serait source d'accident. Donc vous le faites en toute logique, en toute, évidemment, en toute intelligence, l'intelligence du cœur, hein, bah oui, ça faut préciser, parce que c'est pas l'intelligence intellectuelle, évidemment. Et l'intelligence intellectuelle ne garantit pas celle du cœur, bien évidemment. Donc, ok, on fait ça. Et à un moment donné, vous allez bien vous arrêter au moins au feu rouge. Vous allez bien vous arrêter à une intersection quand vous voyez pas, vous n'avez pas la visibilité, même s'il n'y a pas écrit stop. Est-ce que c'est ne pas être spirituel? Si, c'est l'être, parce que c'est être dans le respect de la vie. Déjà la sienne, mais celle d'autrui. Vous voyez, il ne faut pas confondre. Hein. Il y a différentes manières, c'est comme dans tout. La réalité matricielle, la réalité de la forme est conservée, mais on la vit avec un esprit au-delà de la forme. Et tous ceux qui ne peuvent pas dépasser cela, eh bien, le vivent comme des fourmis qui avancent. C'est tout. Voilà, on fait mécaniquement les choses parce que c'est le troupeau, quoi. On fait comme tout le monde. On n'a pas le choix. C'est l'atavisme. Donc, voilà, pour les Mediverse, voilà, c'est ça, c'est fait. Alors, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Pourquoi se priver d'alcool et de cigarettes et de fêtes si on aime ça? Ouais. Ouais. Il paraît que la fête, on a dit que ça, être dans la joie, être dans le rire, c'est disperser beaucoup de pollution mentale. Oh, ça dépend quel genre de fête, hein. Et ça dépend quel genre de rire. Alors, il faut bien comprendre. Là, il n'y a pas de commentaire, hein, en fin de compte. Je donne le, comment dirais-je, cette question-là parce que il y en a beaucoup qui doivent se la poser, mais en fait, il n'y a pas de commentaire là-dessus, étant donné que les personnes qui sont d'accord avec ça, c'est même pas, vous pouvez tout de suite fermer votre appareil, là, c'est pas la peine de continuer. Ces vidéos ne sont absolument pas faites pour vous, étant donné que les personnes qui pensent cela sincèrement, eh bien, sont complètement non seulement dans la troisième dimension, mais complètement absorbées par la conscience reptiloïde. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, encore une fois, on ne juge pas les personnes, on ne les critique pas. Si ça leur plaît de faire ça, il n'y a aucun problème. Elles le font. C'est très bien. Mais ça rentre pas dans le cadre de nos entretiens. C'est absolument pas... c'est pas possible. Hein. On peut pas... On discute pas sur on parle pas la même langue, là. On parle pas la même langue du tout. Bien. Il faut savoir que les alcools et autres, enfin, les alcools, les cigarettes, les herbes de Provence et toute la suite, il faut savoir quand même que c'est le cheval de bataille des reptiloïdes. Hein. C'est avilir la personne, la détruire, aussi bien dans son côté physique que dans son côté mental, parce que ça bouffe les neurones quand même. Hein. Voilà, alors quant à faire la fête, voilà, ça, on va voir, là il y a Noël qui arrive, là ça va être très bien. Faire la fête, ah oui, faire la fête. Alors quel genre de fête? Voilà, c'est fini tout ça. Ça c'est la troisième dimension, c'est fini, c'est terminé. Et c'est terminé pour ceux qui ont compris naturellement comme une évidence, parce qu'ils ne sont plus attirés par ces choses évidemment. De même qu'on le disait récemment, vous n'êtes pas attiré par les petites chaussures que vous aviez à 2 ans et demi,
vous voulez pas les agrandir pour les remettre, hein, voilà. Bon, ben là, c'est pareil. Il y a des processus sociaux, il y a des pratiques sociales, il y a des poncifs sociaux qui ne vous attirent plus, qui ont été indiqués par justement la conscience reptiloïde pour vous avilir, pour vous abaisser, pour que pendant ce temps-là, vous ne pensiez à rien d'autre et surtout pas à la rébellion. Et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train de vous abrutir avec des choses idiotes qui abaissent non seulement votre vibration, mais qui abaissent aussi votre QI, pendant ce temps-là, vous ne pensez pas du tout à chercher où est votre divinité quand même. Donc c'est normal tout ça. Ok, encore une fois, on ne dit rien. Ces gens qui pensent de cette façon, mais ma foi, si ça leur convient, ils sont libres. Mais faut savoir que voilà, si vous ne pouvez pas vous prétendre à la fois dans la véritable spiritualité et continuer à fumer en disant qu'elle est bonne, hein, non. Bon, voilà. Alors ça c'est dit, c'est fait. Ah, oui, bon, on ne changera pas, hein, de toute façon, voilà, c'est pour ça que vous m'aimez, il paraît que c'est bien, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est superbe. Mais je ne vais pas changer maintenant, hein, de toute façon, je crois que... Bien, bien. Alors donc, la fête, évidemment, les langues de belle-mère, les bras en l'air, les grimaces, les peinturlures sur la figure, non, je suis désolée, non. Les Noëls, les citrouilles pour Halloween, les anniversaires, les Pâques, les fêtes du poisson rouge, enfin tout ce qu'on veut, c'est fini. Mais c'est fini pour ceux qui ont compris que c'était fini. Alors là où j'insiste, et pourquoi j'insiste, c'est pas pour me moquer de ceux qui continuent. Ça me dérange absolument pas personnellement. C'est eux que ça va déranger dans pas longtemps, mais ça c'est leur problème, c'est pas le mien, ni le vôtre. Alors, là où j'insiste, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont compris qu'elles ne veulent plus tout ça, que c'est absolument inutile, que quand on aime les gens, on n'a pas besoin d'une date spécifique pour se réunir. Quand vraiment on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'une occasion particulière pour lui offrir un cadeau, si on en a envie. Et puis encore une fois, avoir un échange avec des personnes qu'on aime, c'est pas forcément s'empiffrer non plus. Surtout pas d'ailleurs. Voilà. Alors, tout ça pour être malade, aller vomir quelques heures après, rentrer avec la gueule de bois, je sais pas si on peut appeler ça la fête quand même. Les cadeaux qu'on vous offre, quelle belle, je suis heureux, c'est merveilleux, quelle bonne idée, je l'avais pas eu et si tu l'as eu, tu l'as fait pour moi, bon, très bien. Seulement le lendemain, ça repart sur Internet. Enfin, quand même, quoi, il y a des évidences, c'est fini ça, mes amis. Mais je sais que, bon, vous qui m'écoutez, vous êtes forcément, vous avez compris. Donc voilà, on arrête là. Ah oui, je voulais répondre aussi à une personne. Ça, je vais le dire parce que c'est vrai que ça rentre pas dans le cadre des questions, là, mais je vais le dire quand même pendant que j'y pense, étant donné que il y en a peut-être d'autres qui se sont posé la question mais qui n'ont pas osé me le dire. Donc ça, je vais le dire tout de suite. Il y a une ou deux vidéos en arrière, j'avais un gilet qui semblait être de la fourrure. Alors ça n'en est pas, je vous le dis tout de suite. Vous imaginez quand même bien que j'ai pas de manteau de fourrure, ni de gilet en fourrure chez moi. Hein, c'est de la peau de pétrole. C'est-à-dire que c'est de la fourrure synthétique. Alors c'est peut-être bien fait, ça ressemble peut-être, mais c'en est pas, ça je peux vous l'assurer. S'il faut vous montrer les étiquettes, je le ferai. Voilà. Alors, stop. Comprenez, c'est quand même terrible ça. D'ailleurs, je crois que c'est la personne qui avait posé la question sur si je paye mes factures pour vous écouter. Je crois que c'est la même personne. Alors quand même, un gilet en peau de lapin, un pauvre lapin. Bon, alors là aussi, pas de questions, pas de commentaires.
Enfin, je le dis pour d'autres personnes qui auraient peut-être supposé et puis qui ont pas, voilà, qui ont eu des doutes. Je le remettrai, hein, parce que je l'aime bien. Hein. Mais certainement que là, voilà, hein, c'est fini avec ça. Vous imaginez bien. Enfin, soyez un peu logique quand même. Est-ce que j'ai une tête à aller accepter ce genre de choses? Déjà, voilà, déjà, je mange pas de trucs animal. C'est pas pour aller me mettre de la peau de quelque chose. Enfin, mais bon, voilà. C'est dit. Merci. Alors voilà, ça c'est fait. Pouvons-nous œuvrer pour les enfants, hein? Pourquoi l'alcool? C'était bien si je paye mes frais. Ah oui, autre chose, on verra après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Comment on fait? Ah oui, pour ceux qui sont pas du tout dans la conscience, dans la même conscience que nous, ça j'y ai répondu tout à l'heure. Voilà, ça ne vous empêche pas de donner de l'amour inconditionnel, évidemment, à ces gens-là, bien évidemment, hein, tous ceux qui ne pensent pas comme vous et qui sont proches de vous. Ne vous faites aucun souci, quel que soit ce qu'ils entreprennent, même si ça va très loin dans leurs décisions, sachez que Dieu les aime et Dieu les protège, que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile. Mais c'est vrai que la perquisition mentale est quand même très très profonde dans ce domaine et qu'on cherche toujours la petite bête, hein, pour essayer d'avoir raison. Voilà, ne pas se fixer sur des objectifs de peur ou de manque. Ça, c'était pour répondre aussi à la personne qui avait parlé des effets climatiques désagréables ou des pertes, éventuellement des pertes matérielles. Jamais rien ne vous arrivera, je répète, ne vous fixez pas sur ce genre de considérations qui de toute façon vont attirer ce que vous ne voulez pas. Alors, c'est pas malin. Voilà, ok. Oui, bon, ben voilà. Donc, je vous disais qu'effectivement, ceux qui ne pouvaient pas se connecter à votre conscience, ce sont des gens qui souffrent d'un portage d'un niveau vibratoire assez bas et que, ma foi, il ne faut pas les frapper d'incapacité à démontrer le miracle que vous êtes venu démontrer, vous, dans cette vie. La même chose, ils sont comme vous. Alors, une dernière question aussi. Oui, alors qu'est-ce qui va devenir de la peur, des catastrophes, des changements climatiques, etc. C'est vrai que vous subissez beaucoup, tous, des messages anxiogènes permanents, c'est fait exprès. Donc, ne tombez pas là-dedans, puisque c'est fait pour abaisser vos vibrations. Donc, stop, c'est pas la peine. Alors, comment se connecter en conscience pour ceux qui croient ne pas pouvoir y arriver ou qui disent ne pas pouvoir y arriver? Alors là, la question est un petit peu compliquée. Elle se conjugue d'ailleurs avec une autre question que j'avais gardée pour la fin. Et cette autre question, c'est pourquoi la source s'est-elle divisée pour les terriens? Et pourquoi ça s'est divisé dans la dualité si c'était pour se réunir des éons plus tard? C'est un peu la même question là, vous voyez? Comment se connecter en conscience? Eh bien, justement, cette source, l'être humain a décidé un jour de se séparer, de faire l'expérience de ce que c'était que de vivre en dehors de Dieu. Ça ne devait pas durer longtemps, mais ça a duré des milliers d'années quand même. Donc, voilà, en sachant très bien que pour l'énergie universelle, il n'y a pas de temps. Donc, ce qui représente pour vous des milliers d'années, c'est un battement de cils. Hein, voilà, donc la conscience ne sait pas, comment dirais-je,
écarté en deux pour pouvoir renouer, se réunir quelques éons après. C'est juste que quand la conscience s'élève, la dualité disparaît. Je vous ai dit tout à l'heure, on passe en 5e dimension et là on rentre dans l'unipolarité. C'est une question de plan vibratoire. Là encore, on ne peut pas traiter ces questions si on les regarde par le prisme de l'humain séparé. On ne peut pas. L'humain qui regarde avec le mental, dans la séparation, ne peut voir que ce que ses sens perçoivent et il ne peut voir que la souffrance ou la difficulté. C'est fait pour ça. C'est fait pour avoir le choix, pour apprendre à déterminer son choix et à l'affirmer. Dans tous les cas de figure. Donc, vous voyez, comment se connecter en conscience avec la source, alors qu'on est un être humain, ben c'est déjà comprendre qu'on n'est pas un être humain. C'est la première chose. On comprend, on sait, même si on ne ressent pas dans un premier temps, on admet que l'on est une expression de la source dans une expérience terrestre, dans la densité. Déjà, cette conscience-là fait que vous n'êtes plus tout à fait dans le mental. Vous allez descendre dans le cœur, l'intelligence du cœur. Donc vous allez oublier tout ce qu'on a dit là, tout le passé, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a imposé, toutes les formules, tous les gestes, toutes les façons de vivre telles qu'on vous les a données. Ben oui, si je fais pas comme tout le monde, c'est oui, je finis en même temps. Je pense que j'ai pas tout à fait répondu à la question pour Noël là. Quand la dame disait oui, j'ai compris pour moi, mais je vais quand même faire un repas de Noël. Et là, je dis mais c'est grave ça, c'est grave. Vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, il n'y a pas de souci, ils font leur repas, c'est très bien. Ça marche pas, peu importe. Pour ceux qui ont compris, un repas de famille. Et déjà, de quelle famille on parle? Ah oui, mais c'est pour que les autres ne me jugent pas. C'est parce qu'ils sont pas d'accord avec moi, donc j'ai toujours été la rebelle de la famille, donc je vais pas continuer maintenant. Donc je vais faire comme tout le monde parce que on attend ça de moi. Donc vous n'avez rien compris pour vous. Ou alors vous êtes en train de vous piétiner. Ce qui est très 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 grave, ça. C'est pas le fait d'organiser une réunion ou pas, c'est le fait de le faire à contre-cœur, parce que déjà la vibration, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous faites quelque chose à contre-cœur, votre réunion, ça va être du pipeau. Hein. Il n'y a pas d'amour autour de cette table. On fait parce que voilà, on a toujours fait comme ça. Nos ancêtres les Gaulois. Donc, ne soyez pas en train de piétiner l'âme qui n'est pas venue pour faire des décorations de Noël et des petits machins bling-bling. Ça, il faut bien comprendre que là aussi, hein, l'État a mis son groin là-dedans, les religions ont mis leur groin là-dedans. En même temps, Noël, c'est même pas la vérité, c'est même pas le temps de la naissance de Jésus, c'est même pas là, dans le calendrier. Ça a été fait pour arranger tout le monde. Il y aurait toute une tonne de choses à dire là-dessus, mais je vais pas jouer les historiennes, hein, voilà, mais renseignez-vous quand même, renseignez-vous. Donc, on arrête ça. On arrête ça aussi. D'accord, c'est commercial, mais c'est pas que commercial. Donc, c'est faux d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Et tout le monde est venu manger à la même soupe, hein, quand même, parce que forcément, si on vous a fait croire à ça,
Je reprendrai sans doute un jour, que ce soit ici ou dans un live avec Aïssam ou avec Amélie Paul, peu importe. Je reprendrai sûrement la façon dont on fait croire au Père Noël aux petits-enfants. Bon, ça serait un peu trop là aujourd'hui, on va pas tout mélanger. Mais oui, on y reviendra parce que c'est quand même la première trahison qui soit, bref. Alors, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, mais bon, voilà, j'expliquais qu'il faut pas se piétiner quand on a compris quelque chose, ben, il faut aller en accord avec soi. Et puis, il faut oser être soi, même si autour de nous, l'Assemblée n'est pas d'accord, peu importe. Voilà, donc, ah oui, alors se connecter en conscience, eh ben, se connecter en conscience, c'est ça, c'est vraiment avoir compris que l'on est en Dieu, que Dieu est en vous, que le flux s'écoule, vous nettoyez vos chakras, vous nettoyez vos corps subtils, vous fermez vos corps subtils, vous ne tolérez pas l'intrusion, ni de la part des humains, ni de la part des entités, dans l'invisible. Vous êtes souverain dans votre vie et dans votre corps. Eh ouais. On a bien dit, hein, quand vous êtes en haute fréquence, les basses fréquences ne peuvent pas vous atteindre, puisque c'est normal, c'est de l'énergie, c'est comme l'aimant, hein, voilà, quand on met ce qu'il faut sur l'aimant, ben ça prend, sinon ça chute, ça coule, bien. Donc on avait dit, quand on est en haute fréquence, tout ce qui est dans le monde involutif ne peut pas vous atteindre. Vous êtes devenu inaltérable, vous passez, vous rayonnez votre lumière, et en même temps, l'ombre ne peut pas s'accrocher à vous, ni moralement, ni émotionnellement, ni physiquement. Alors, il faut bien savoir que les basses fréquences, c'est aussi bien la maladie que la perte dans tous les domaines de la matière. C'est les contrôles de police, les administrations avec leurs pénalités programmées, les injonctions et décisions arbitraires des instances dirigeantes, et c'est aussi les accidents, les manques, enfin tout ce que vous voulez, ça fait partie des choses involutives qui ne peuvent pas vous arriver si vous êtes en rayonnement. C'est pas possible ça. C'est pour ça que la peur ne peut pas exister quand vous êtes dans l'amour. Il n'y a pas de place pour elle. On a dit dans une vidéo précédente, vous êtes venu au monde pour faire toute la place en vous au divin. Ben, une fois que le divin est là, qu'est-ce que vous voulez qu'il se mette de plus? Je vous rappelle que on le disait même. Alors, il y a quelques textes qui n'ont pas trop été falsifiés dans la Bible. Quand on disait Jésus rentrait au temple et quand il était là, personne ne pouvait y aller. Pourquoi? C'est pas qu'il interdisait l'entrée, c'est que son énergie était telle qu'elle prenait toute la place et que les énergies basses ne pouvaient pas rentrer. Bah, c'est pareil pour vous, hein. Même chose. Alors, les énergies basses, c'est aussi les sentiments et les émotions que vous éprouvez et qui sont encore rattachés à la matrice. Attachement, détachement. Là aussi, il y a des mots à expliquer. On y reviendra probablement, puisque là, je vois que le temps tourne. Et je voulais quand même régler tout ça, toutes ces questions, répondre à ces questions. Hein. J'avais dit qu'on répondait maintenant à toutes les questions. Et puis, ben voilà, vous allez continuer à m'en poser, on va faire le point, tout simplement. Voilà, mes amis, je voulais vous rappeler effectivement que nous sommes l'énergie une, donc nous sommes les représentants de l'énergie, il n'y en a qu'une seule, mais cette énergie, elle nous a fait le cadeau à tous de pouvoir l'exprimer avec notre libre arbitre. Elle nous a donné son amour pour qu'on puisse le rayonner, chacun à notre façon, avec qui nous sommes. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que vous avez une importance capitale dans ce que vous entreprenez. Votre acte de vie, ne serait-ce que la vie,
Respirer simplement, c'est important pour la société tout entière. La qualité avec laquelle vous êtes sur cette terre relève toute l'humanité ou l'abaisse. Donc, un seul peuple, un seul cœur, déployé dans les manières les plus diverses qui soient, c'est ce qui fait nos différences, c'est ce qui fait nos richesses, la capacité de pouvoir unir cela, conjuguer les talents, conjuguer les merveilles que nous sommes tous et chacun dans l'unité universelle. Mes amis, je vous laisse là-dessus. Je vous aime et vous vous aimez et vous répandez cet amour partout, dans la joie, dans la légèreté. Voilà. Avancez votre chemin. Laissez de côté ceux qui ne peuvent pas vous suivre, qui naturellement vont être des détracteurs, parce qu'ils ont peur de vous, parce que vous les dérangez, parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent pas aller là où vous allez, ils ne peuvent pas vous suivre. Mais quelque part, vous semez aussi des graines qui, souhaitons-le, les fassent réfléchir et les fassent grandir. Même si vous n'en êtes pas témoin, c'est pas grave. Vous êtes là pour donner l'amour partout, n'importe comment. Vous reliez avec les forces de la lumière, toutes les forces de la lumière. Et puis aussi, vous reliez aux grilles cristallines de la Terre. Descendre dans la Terre, embrasser le cœur de la Terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Du fait que vous êtes ce lien, ce pont, vous faites rejoindre le ciel et la terre. Quand même, vous êtes venus pour ça. Et pour réunir aussi toutes les planètes et tous les peuples des planètes. Quand je dis un seul peuple, c'était pas juste la Terre. Un seul peuple. Un seul peuple. Toutes les galaxies. Tous les peuples de toutes les planètes, de toutes les galaxies, réunis en un seul cœur. L'amour divin, inconditionnel, la lumière, la vie, la profusion de toutes choses, la création. Vous êtes cela, vous participez à cela tous les jours. Tous. C'est pour ça que ça fait mal quand certains se renient ou quand certains prétendent le contraire, parce qu'ils sont cela. Et ne pas le savoir, ne pas s'en servir, ne pas servir cette lumière, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Alors encore une fois, on leur en veut pas, mais il faut mettre beaucoup d'amour sur ces personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de lumière. Je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos questions. Je vous remercie de tous vos commentaires magnifiques parce que, encore une fois, ça n'est pas moi, c'est pas pour moi, hein, c'est pas pour ma petite personne. Le culte de la personnalité, j'ai déjà dit que j'en voulais pas. Je ne suis rien, moi. Je ne suis qu'un transmetteur, je ne suis qu'un vecteur. Je suis un traducteur du ciel. C'est tout. Alors plus, tout le monde peut le faire. Hein. Attendez, hein, tout le monde. Vous êtes tous équipés pour ça. Il faut juste trouver le bouton et puis c'est bon, après ça marche. Donc voilà, vous êtes véritablement des êtres venus pour transmettre cela, pour transmuter l'ombre. Tout le monde peut le faire. Chacun le fera d'ailleurs à sa façon. Hein. On n'est pas des clones, hein, justement. Donc, on le fait chacun à sa façon. Et c'est très bien comme ça. Voilà, mes amis. Donc, en toute simplicité, vous savez, la transmission de cette parole, c'est beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Vous voyez, on rigole. C'est ça qui est bien.
Allez mes amis, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Et entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous, alimentez-vous correctement, hydratez-vous. Et on en reparle après. Merci beaucoup.